Salon Rétromobile 2025, dans la partie des voitures à moins de 30 000 euros. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir pour cette somme? Parmi les véhicules de collection, il y a cette Oldsmobile Toronado, mais aussi d'autres modèles un peu moins volumineux, voire bien plus anciens, à l'image de cette Fiat 509 de 1927, ou juste à côté, d'une Ford Mondeo, qui malheureusement pour ceux qui la voudraient, est déjà vendue. Juste à côté, nous avons une très belle Mercedes SL 280 de 1994, ou une très gloutonne Jaguar XJR. Mais la plus atypique, c'est peut-être celle-ci, cette Sunbeam Venezia, un modèle à restaurer qui est proposé à 7 500 euros en carrosserie aluminium faite par Touring, un modèle très peu connu. Et pour les plus petits des budgets, juste à côté, vous avez une Opel Corsa qui est proposée à moins de 2000 euros. Et pourtant, elle est dans un excellent état d'origine. Très beau modèle de 1988. Qui nous rappelle les belles heures des salons des années 80. Années 80 qui ont également connu la Peugeot 205 Rallye. Mais elle aussi est déjà vendue. Il fallait venir plus tôt. Si vous voulez un modèle vraiment atypique, prenez un gros moteur, une compacte française. Si le gros moteur est un V6 et la compacte une Renault, non, ce n'est pas une Clio, c'est une Mégane V6 4x4. Superbe modèle. Si vous avez envie de participer à des rallye raids historiques, ou tout simplement d'avoir un témoignage de ce que parfois la compétition peut créer comme monstre. Un petit peu plus loin, vous avez forcément beaucoup de Mini, beaucoup de Fiat 500. C'est le grand classique de ces vacations de vente à moyen budget. Pour trouver des modèles français, on peut compter sur une Renault 12 en fort bel état, une 12S à moins de 13 000 euros, ou sinon deux très belles Peugeot 205, une Gentry ou une 205 GTI. La Gentry est aux alentours de 17 000 euros. C'est le prix qu'il vous en coûtera pour vous offrir la plus chic et la plus noble de toutes les sacrés numéros. Beaucoup de Mini donc, une Maserati 3200 GT avec ses feux boomerang un petit peu plus loin, une très belle CX Prestige Turbo, ou une Jaguar XK8 avec son fameux V8 4 litres qui glougloute. Mais si vous préférez les icônes de style, oui, il y avait un Z3 coupé, très beau déjà, mais il y a aussi une Mustang Saline. C'est la génération la plus controversée des Mustangs, mais pourtant elle a du charme. Une 504 cabriolet par Pininfarina, une Sam 900 Turbo cabriolet, ou tout simplement la création de Raymond Lewy, la fameuse Studebaker Avanti, qui est ici dans un rouge bordeaux superbe, un modèle qui reste une icône de style fantastique des années 1960, une époque où le style prenait toutes ses lettres. Modèle de 1963, juste en dessous de la barre des 30 000 euros, est à 29 500 euros. Un petit peu plus loin, si vous aimez les Mini, mais que vous avez envie de vous démarquer, vous pouvez la prendre en pick-up. Bah oui, en voici une. Si vous préférez les Isetta, il y en a beaucoup cette année, que ce soit des italiennes, des Velam ou des BMW ici. C'est une BMW belge, une Isetta 300, 25 000 euros quand même. Et puis si vous préférez les françaises, et si possible à très très forte diffusion, eh bien elles aussi, elles arrivent en collection depuis 2 ans déjà. Elles ont plus de 30 ans. Les Renault Twingo. En excellent état, c'est un modèle Spring de 1995 qui est proposé juste en dessous des 10 000 euros.
une Twingo Spring pour accueillir le printemps, est-ce que ce serait pas la plus belle façon de repartir du salon Rétromobile? On vous laisse juge. En tout cas, elle est encore à vendre et peut-être plus pour très longtemps. Voilà donc pour ce tour d'horizon des véhicules à moins de 30 000 € du salon Rétromobile. On va vous proposer quand même en petite bonus en point d'orgue cette 309 Chorus, 3400 € pour la série limitée à bas coût de la Peugeot 309. Ça pourrait être humoristique, mais c'est juste pas souvent que des séries limitées de modèles populaires et de surcroît un peu mal aimés réussissent à traverser les époques. Donc en un sens, ça fait plaisir de retrouver une 309 Chorus au parc des expositions de Paris à Porte de Versailles. Dites-vous qu'il y a quelques années, c'est ce genre de modèle qui faisait le bonheur des concessionnaires et aussi des acheteurs. Cette R14 également a peut-être déjà trouvé preneur. Bonne route à tous. D'autres vidéos vous attendent sur le Salon Rétromobile sur notre chaîne YouTube ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et à bientôt sur le Nouvel Automobiliste.